Bonsoir les amis du mardi, soyez les bienvenus. Pour ce mois de juin, je vous propose une nouvelle énigme, tout de suite après le générique. Pour cette enquête, je vous emmène pas plus loin que l'année dernière. Pas plus loin qu'en France, dans le château de Longuefougères. Un domaine qui a été, entre autres, réhabilité en un musée et en un hôtel luxueux. Malheureusement, avec la crise sanitaire, le domaine est fermé au public et seuls quelques membres du personnel y résident en permanence. Cependant, une nuit, un voleur audacieux y est pénétré et a dérobé l'une des plus belles parures de bijoux que compte le musée. Dès le lendemain matin, le directeur du château, s'apercevant du vol, a contacté la police et l'inspecteur Varèse se charge de l'enquête. Une fois sur place, l'inspecteur demande quelques explications. Apparemment, d'après le directeur, le voleur a fait disjoncter le compteur électrique, ce qui a permis de désactiver l'alarme, les caméras de surveillance et il a pu ainsi perpétrer son forfait. Le compteur électrique étant bien dissimulé dans le mur avec un trompe-l'œil sur la tapisserie, Varèse en déduit rapidement que le coupable se trouve parmi les habitués. C'est pourquoi il demande au directeur de réunir le personnel dans l'un des salons. Oh, ils ne sont pas nombreux, le personnel est composé de Julie, la femme de chambre, d'Antonin, le jardinier, de Valérie, la cuisinière, de Luc, le soigneur animalier du parc, et de Patrick, le majordome. Donc l'inspecteur commence à les interroger un par un en ne leur posant qu'une seule question. Où étiez-vous cette nuit entre 23h et minuit? Il commence par Julie, la femme de chambre. Cette dernière prétend qu'elle était dans sa chambre en train d'écouter son émission de radio préférée avec son iPod. Vers minuit et demi, elle a entendu Antonin frapper à sa porte pour lui signaler qu'il était de retour du cinéma. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'éteindre son iPod et de dormir. Ensuite, l'inspecteur Varèse interroge Antonin. Antonin déclare avoir été voir le dernier James Bond au cinéma à la séance de 10h et il est revenu qu'à minuit et demi, allant se coucher directement, hormis un petit écart par la porte de Julie pour lui signifier qu'il était de retour. Entre 23h et minuit, Patrick dit avoir regardé le dernier épisode inédit de sa série, car il précise qu'après une journée de travail, il aime se détendre devant la télévision. Valérie, la cuisinière, après avoir fini son rangement et son ménage, est montée directement se mettre au lit. Sans plus attendre, elle s'est endormie sur le coup et ne s'est réveillée que le lendemain matin avec le raffut que faisaient les autres à la découverte du vol. Quant à Luc, le soigneur animalier, lui, il dit, après avoir donné à manger aux animaux et avoir passé un peu de temps avec une des biches qui allait mettre bas, il est retourné se coucher. Cependant, Luc, lui, réside dans les dépendances du château, ce qui fait qu'il n'a pas été impacté ni par la panne d'électricité, ni par le brouhaha qui a émané après la découverte du vol. L'inspecteur Varèse réfléchit quelques instants, mais cela ne lui prend pas beaucoup de temps, car déjà, il connaît le coupable. Il sait qui a volé la parure de bijoux. Et vous, avez-vous découvert qui était le voleur? Savez-vous qui a mis la main sur la parure de bijoux? Vous avez 15 jours pour me donner la réponse. En attendant, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, c'est la petite photo qui se trouve là. Pour d'autres enquêtes, les vidéos juste en dessous. Moi, je vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour la réponse. En attendant, bonne enquête à tous et à tous, et prenez soin de vous.